Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle FAQ, c'est votre endroit, c'est votre espace pour me poser toutes vos questions. Donc pour rappel, toutes ces vidéos sont disponibles dans une playlist dédiée sur la chaîne, donc ça s'appelle La Question Fit. Vous avez également tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et vous avez tous les dimanches à 10 heures un cours en vidéo que je vous propose sur des sujets divers et variés. Donc allez voir votre boîte mail si vous êtes abonné à la newsletter. Si vous ne l'êtes pas, faites-le. Vous tapez www.fitnessmiss.fr/news et vous pourrez accéder à tout ça et à toutes les informations. Voilà, donc tout ce dont je parle est linké dans la description. Si vous avez une question à me poser, vous avez un formulaire anonyme ou directement en commentaire. Cyril les récupérera pour en faire une liste et pour les prochaines vidéos. Donc le sujet du jour, on en est où? On en est ici. Donc c'est la part de Mehdi qui me dit donc j'ai un mal de crâne pas possible quand je travaille mes quadriceps en position de chaise, c'est vraiment hallucinant. Pouvez-vous me conseiller des exercices pour les quadriceps qui ne donnent pas trop de pression? Merci. Bon, là, moi, je vais pas te donner des exercices de quadriceps qui vont te réduire tes douleurs au crâne. Moi, ce que je te demanderais plutôt d'observer, c'est déjà la nature de ton échauffement. On en a parlé dans la précédente vidéo, donc allez la voir. Ton échauffement, s'il est trop court, ou si tu te mets trop vite là, par exemple si tu as passé toute la journée assis au bureau ou autre, et que d'un coup tu te mets à être en mouvement très actif et à faire des squats lourds, ta pression, elle va pas apprécier ça, ta pression artérielle. Mais parfois, même après un bon échauffement et tout, ça passe pas. Donc, au lieu de te recommander des exercices pour les quadriceps qui vont pas te donner beaucoup de résultats, je préfère te dire d'allonger ton temps d'échauffement et aussi d'observer dans ta diète si tu as des aliments qui sont plutôt vasodilatateurs. Typiquement la betterave ou même le décaféiné avec l'acide chlorogénique, des aliments qui contiennent des polyphénols comme le cacao, comme le thé, les myrtilles, enfin voilà. En fait, de prendre soin de ton système, on appelle endothélial, donc ton système veineux, enfin la paroi, la structure de l'intérieur des vaisseaux sanguins, pour essayer d'avoir au moins de réduire ta rigidité dans l'immédiateté. Je te parle pas de la rigidité artérielle dont te parlent les cardiologues et tout, où celle-là, c'est pas en un claquement de doigts avec une betterave que tu la modifies, mais je te parle vraiment plutôt de la vasodilatation, d'essayer d'apporter un petit peu de NO et donc du coup d'avoir une meilleure souplesse au niveau de ton système cardiovasculaire. En faisant déjà ces deux choses-là, donc pareil, est-ce que tu as de la caféine avant l'entraînement? Ou des boosters ou des trucs comme ça ou des brûleurs de graisse, enfin tous ces trucs qui pourraient créer de la vasoconstriction et donc du coup te donner, faire monter un peu trop la pression et te donner des maux de crâne. Donc ça c'est pareil, tu peux le supprimer. Je sais que la caféine ça peut aider pour combattre les maux de crâne, mais si toi c'est ta pression qui est trop forte et justement tu as envie de les réduire, moi je te recommanderais plutôt de les éviter. Enfin d'éviter tous les produits caféinés, enfin avant l'entraînement, hein, les boosters et tous ces trucs-là. Donc, ce sont plutôt ces pistes-là que j'observerais si j'étais toi. Euh, Moi, comme je te disais, bon, les autres conseils au niveau de la diète, bon, on a aujourd'hui à disposition des appareils, des tensiomètres et tout. Moi, j'en ai un et je peux me prendre régulièrement la tension. J'ai plutôt une tension très basse, même limite à avoir de l'hypotension de temps en temps. Visiblement, c'est de famille. Quand j'en parle à ma mère, on se voit pas souvent, mais quand je la vois, j'en parle et visiblement, c'est de famille. Et comment dire, ta tension, le fait de surveiller, ça te permet de voir un petit peu où t'en es. Aussi, quand tu vas chez le toubib, ben, tu regardes si ta tension elle est correcte. Moi, j'ai eu la surprise, un des amis très proches souffre d'hypertension. Ça fait bizarre parce que on est dans un âge là, je sais pas si vous avez à peu près le même âge que moi, ceux qui me regardent, mais entre 30 et 40 ans, on est aux âges où dans notre entourage, on commence à voir poindre des problèmes de santé chez les uns et chez les autres.
un tel a du diabète, l'autre a un peu de cholestérol, l'autre a un petit peu de tension, etc. Et ça fait tout drôle. C'est la porte d'entrée dans la vie adulte, quoi. Vraiment, ça y est. La vie adulte, on rentre dedans, les problèmes de santé sont là. On peut plus faire comme si on était invincible. Alors, moi personnellement, je touche du bois. Les seuls troubles qui m'ont impacté jusqu'à aujourd'hui, moi, c'est de l'anxiété, du stress, des choses comme ça. J'ai pas eu de problème métabolique jusqu'à aujourd'hui. Je touche du bois, hein. Hop, un peu superstitieux, mais j'essaye de faire en sorte de les repousser, en tout cas de les retarder avec un mode de vie sain. Mais bon, j'en reviens à ce que je te disais. Essaie de consommer davantage de produits, des petits fruits rouges. En France, on consomme pas beaucoup de fruits rouges, hein. Malgré tout, ce sont quand même une très bonne, c'est quand même une très bonne source de glucides, quoi. Ils sont très largement boudés dans le monde de la musculation, à part pour ceux qui font un régime un peu paléo et tout, mais sinon, quand on parle de glucides, les gens ils se tournent directement vers du riz, des pâtes, des choses comme ça. Moi, je suis vraiment pas pour ce genre de féculents-là. Enfin, c'est pas moi comme ça que moi je mange, mais enfin, en tout cas pas tout le temps. J'en mange de temps en temps, mais pas avec un rythme de pratiquant de muscu standard, quoi. Moi, par contre, les petits fruits rouges, les myrtilles, les framboises et tout, même en surgelé, au 100 grammes, vous avez 14 grammes de glucides et vous avez 80 grammes, c'est de la flotte, quoi, au 100 grammes. Donc, ça peut remplir tout en apportant quasiment pas beaucoup de calories, mais c'est surtout que ça apporte plein de micronutriments bénéfiques à la santé, notamment au système cardiovasculaire. Donc, niveau diététique, c'est comme ça que je ferai. Ajoute de la betterave aussi, des bonnes salades de betterave, c'est la période. Mais après, au niveau de l'entraînement, alors ce que tu peux faire pour voir si c'est vraiment l'exercice en question, le premier exercice qui pose problème, c'est de placer l'exercice qui te donne mal au crâne en fin de séance. Donc, tu fais un essai, t'inquiète pas, ça va pas te poser de problème, hein. Tu commences par exemple par tes petits exercices, par exemple les mollets, les quadriceps en leg extension, des choses comme ça. Et ensuite, tu bascules sur un mouvement de presse, ou de squat, ou de hack squat, peu importe, ou de comme on appelle ça avec la ceinture là, de bell squat, voilà. Tu testes et tu vois si c'est vraiment ce mouvement qui te pose un problème, ou si c'est l'entrée dans ta séance de manière trop brutale qui te déclenche des maux de crâne. Souvent, ces maux de crâne sont pas des maux de crâne qu'on va avoir au niveau des tempes, mais vraiment à la base du cou là, qui c'est vraiment ces maux de tête là au niveau de la tension. Enfin, moi je les appelle comme ça, mais je crois que les ostéos aussi. Et ça peut poser. Enfin, moi personnellement, quand ça m'arrive à la muscu, euh, souvent c'était moi je me souviens c'était les squats à la barre guidée. Quand je rentrais trop vite dans la séance, c'est à ce moment-là que ça se manifestait. Bon ben voilà, dans un cas comme ça, je dis pas que la séance elle est foutue, mais c'est qu'on a voulu brûler les étapes souvent quoi. Et en plus moi qui suis consommateur de caféine, du moins à l'époque j'en consommais avant l'entraînement dans des doses, on va dire un ou deux expresso avant d'aller m'entraîner. Donc c'était pas des doses énormes comme un booster, mais c'était pas nul non plus. Parce que pour rappel, un booster, c'est plus qu'un ou deux expresso, hein. Souvent, vous avez 200 voire 300 milligrammes de caféine par dose. Enfin, en tout cas, pour avoir la dose à l'américaine, quoi. Et ça commence à faire quand même, ça décolle les cheveux, quoi. Voilà pour ma réponse à ta question. La semaine prochaine, on parlera de Shilajit. Donc, c'est un truc indien, un complément alimentaire un peu nouveau sans être nouveau. Et voilà quoi. Donc, j'espère que je t'ai bien répondu. Va voir ma vidéo que j'ai fait sur les antioxydants, les polyphénols et tout ça. Donc, Cyril te mettra la vidéo quelque part. Donc, je crois que c'est les antioxydants. Si je sais plus exactement le titre, mais dedans il y a antioxydant. C'est le cours que j'ai fait sur le sujet. Et il est assez complet, notamment pour les pratiquants de musculation, parce qu'il faut pas faire n'importe comment avec les antioxydants. Faut pas en consommer comme ça à tout va tout au long de la journée. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.